Salut mes chers amis passionnés de football, vous le savez, le mercato ne dort jamais, chaque jour apporte son lot de surprises, de négociations secrètes et de rebondissements inattendus. Alors installez-vous confortablement, car on va plonger ensemble dans les coulisses du marché des transferts, où les stars se font courtiser, les jeunes espoirs s'envolent vers de nouveaux horizons, et les grands clubs européens affûtent leurs armes pour la saison prochaine. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du football, aimé et commenté pour soutenir la chaîne. Un nouveau prétendant pour Rodrigo. Très peu utilisé par Xavi Alonso durant la Coupe du Monde des clubs, l'attaquant brésilien n'est plus indispensable pour le Real Madrid qui accepterait de le vendre contre un chèque suffisant. Après Arsenal et le Bayern Munich, c'est au tour de Liverpool de s'intéresser à l'international Auriverde. AS précise tout de même que les Merengues n'ont reçu aucune offre pour le moment. D'après RMC Sport, l'opération Rodrigo dépendrait de l'éventuelle vente de l'ailier colombien Luis Diaz, qui semble prêt à changer d'air cet été et n'est pas insensible aux convoitises du Bayern Munich et du FC Barcelone. Si telle vente se produit, nul doute que les Reds auraient les fonds nécessaires pour s'offrir le numéro 11 de la Maison Blanche. Ils entreraient aussi en concurrence directe avec leurs rivaux d'Arsenal pour le joueur de 24 ans. West Ham va s'offrir l'un des plus grands espoirs sénégalais. Auteur d'une prestation très remarquée il y a un mois face à l'Angleterre en amical, 1-3, El Hadji Malick Diouf est désormais sur le point de rejoindre la Premier League. Selon nos informations, le polyvalent latéral gauche est tout proche de s'engager avec les Hammers. Un accord a été trouvé entre West Ham et le Slavia Prague, où évolue l'international sénégalais, 4 sélections, depuis l'été dernier. Il passera sa visite médicale la semaine prochaine avant de signer son contrat dans la foulée. Diouf jouera peut-être cet après-midi un dernier match avec le Slavia Prague face au Dynamo Dresde, puis fera ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers. Thiago Almada, prêté à l'OL en deuxième partie de saison, est désormais convoité par un gros club européen. L'Olympique lyonnais a échappé belle. Les Rhodaniens ont réussi à faire changer la DNCG d'avis lors de leur passage en appel devant le gendarme financier du football français. Tout cela a été rendu possible grâce au travail acharné de l'équipe, dont les membres de l'OL, nos prêteurs et actionnaires. Nous avons travaillé jour et nuit, 24 heures sur 24 depuis 9 jours comme nous savons depuis lundi dernier. Je suis très fier de ce qu'on a pu accomplir par rapport à cette décision, avait indiqué Michel Kang en conférence de presse le jour même. Pour autant, l'été risque d'être assez compliqué pour les Lyonnais. Une chose est sûre, des départs, et pas des moindres, sont attendus. Malik Fofana, convoité par l'OM comme révélé par Nos Soins samedi, pourrait ainsi faire ses valises, tout comme Lucas Perry ou Dushkal Takar. D'autres joueurs à forte valeur marchande devraient avoir des offres, à l'image de Georges Mikotats. Clairement, un gros plan d'austérité est prévu pour ce marché estival du côté de la capitale des Gaules. Autant dire qu'il est impossible pour l'OL de s'offrir Thiago Almada, que les Lyonnais voulaient conserver dans un premier temps. De retour à Botafogo, et au cœur d'une embrouille entre Textor, Atlanta et la FIFA, il est notamment convoité par Benfica. Et selon Fabrizio Romano, un nouvel intéressé est venu aux nouvelles, l'Atlético de Madrid. Comme l'indique le journaliste italien, les Colchoneros ont pris des nouvelles samedi pour connaître les exigences de Botafogo. Des premiers contacts entre les deux clubs, alors que les Colchoneros cherchent à ajouter de nouvelles pièces à leur secteur offensif. Pour rappel, le club brésilien pourrait accepter une proposition de 40 millions d'euros pour l'international argentin de 24 ans. L'ailier international français a de grandes chances de quitter Chelsea cet été. Et les Blues ne devraient pas être très gourmands. Un été encore, ça bouge de tous les côtés à Chelsea. L'écurie londonienne, qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, a déjà largement dépassé les 200 millions d'euros d'achat avec Jamie Gitten, Liam Delap, Dario Essugo et Joao Pedro, entre autres, alors que Noni Madueke devrait lui rejoindre les voisins d'Arsenal. Nicolas Jackson est également partant, avec un prix de vente assez loufoque de 115 millions d'euros. Christopher Nkunku, 27 ans, est lui aussi annoncé sur le départ. Celui qui a inscrit 18 buts et 5 passes décisives en 60 matchs à Chelsea depuis sa signature en 2023, pas aidé par des pépins physiques à répétition, devrait changer d'air pour tenter de se relancer, notamment en année de Coupe du Monde, lui qui souhaite retrouver les Bleus. Comme l'explique l'équipe, Chelsea ne devrait pas se montrer spécialement gourmand dans les négociations avec les clubs intéressés. Si on évoquait encore il y a quelques mois un prix de vente fixé à 70 millions d'euros, le quotidien sportif nous apprend ce dimanche qu'une offre de 35 millions d'euros pourrait être suffisante. Soit presque la moitié de ce qu'avait payé Chelsea à l'époque, environ 65 millions d'euros, et un montant abordable pour les clubs jouant des compétitions européennes.
Seulement, il n'y a pour l'instant eu aucune approche concrète pour le joueur formé au PSG, qui souhaite rejoindre un cadre européen. Les noms du Bayern Munich, d'Arsenal, de Liverpool et de Manchester United sont mentionnés, mais les clubs en question ne semblent pas forcément avoir l'envie ni le besoin de se renforcer dans ce secteur. Le FC Barcelone avait aussi été évoqué un temps, mais les efforts du club catalan se concentrent plutôt sur Luis Diaz et Marcus Rashford. Avis aux intéressés ? Marcus Rashford a beau être un indésirable au sein de l'effectif de Manchester United, il ne sera pas bradé pour autant. Les Red Devils, comme depuis des mois, demandent un montant de 48 millions d'euros pour vendre l'attaquant anglais, comme le rappelle AS. Pas question pour la direction mancunienne de laisser partir le joueur pour moins que cela, puisqu'il est toujours évalué à 50 millions par le site spécialisé Transfermarkt. Son dernier prêt de 6 mois à Aston Villa a également démontré que Rashford était toujours capable de bonnes performances. Il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 17 matchs disputés avec les Villans. Toujours selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone serait plus intéressé par Rashford après l'échec du recrutement de Nico Williams, Athletic Bilbao, et le prix très élevé que le club devrait débourser pour s'offrir Luis Diaz, Liverpool. L'international des Tri-Lions n'est pas la priorité de Deco, directeur sportif des Blaugrana, mais son nom monte petit à petit dans la liste d'options valables. Malgré quelques départs, l'Atlético de Madrid ne parvient pas à se débarrasser de ses indésirables et cela bloque la suite de son mercato. Une page se tourne à l'Atlético de Madrid, à défaut de mettre fin à un chapitre. Après une longue réflexion, Antoine Griezmann a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2027. D'autres joueurs de l'effectif n'ont pas eu cette chance comme Axel Witsel, Reinildo et César Azpilicueta. Rodrigo Riquelme a été transféré au Betis. Ángel Correa est lui parti pour rejoindre les Tigres au Mexique. Un autre Argentin pourrait lui aussi traverser l'Atlantique puisque Rodrigo de Paul est invité au départ. À un an de sa fin de contrat, le champion du monde est courtisé par l'Inter Miami qui plus est. Il y retrouverait son ami et celui dont il est le chien de garde en sélection, Léo Messi. L'opération avoisinerait les 15 millions d'euros. C'est encore trop peu pour remodeler l'effectif en profondeur, même si des offres sont espérées, pour ne pas dire attendues, concernant Nahuel Molina et Samuel Lino. D'après AS, ils plaisent en Angleterre et en Italie. Il faut que les différents dossiers s'accélèrent. Aux yeux de Diego Simeone, il n'y a pas beaucoup d'intouchables. Seuls Julián Alvarez, Pablo Barrios, Giuliano Simeone et Marcos Llorente font partie de cette liste de privilégiés. Surtout, le club de la capitale aimerait se débarrasser de joueurs dont les contrats pèsent lourd alors qu'ils ne jouent plus. Thomas Lemar a disparu, 8 apparitions cette saison seulement. Saul Niguez a lui été prêté au Séville FC, qui n'a pas souhaité le conserver de manière durable. Ils ont encore respectivement 2 ans et 1 an de contrat. D'autres éléments ont fait l'objet d'approches sans que cela ne soit bien concret. L'Arabie Saoudite s'est penchée sur José Maria Ginné, qui n'a pas donné suite, préférant rester à l'Atlético. Javi Galán ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante même si ses performances ont donné satisfaction. Enfin, Conor Gallagher n'a pas encore réussi à exprimer tout son potentiel depuis son arrivée il y a 1 an. Si une proposition supérieure à 40 millions d'euros venant de Premier League parvient sur les bureaux du club, elle sera étudiée. Luka Modric a disputé son 597e et dernier match avec le Real Madrid mercredi soir, lors de l'élimination des siens en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au PSG, 4-0. Si la fin de son aventure avec les Merengues, après 13 ans d'histoire commune, ne s'est pas terminée de la meilleure des manières, il est maintenant temps de démarrer un nouveau chapitre pour le milieu de terrain croate, du côté de l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, Modric, 39 ans, sera à Milan en début de semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer avec le club lombard. Son arrivée chez les Rossoneri est bouclée depuis plus d'1 mois. Même s'il affirme être prêt à écourter ses vacances, le lauréat du Ballon d'Or 2018 ne devrait rejoindre l'entraînement de l'AC Milan que le 4 août prochain. Bien décidé à renforcer son secteur offensif, qui plus est après la grave blessure de Jamal Musiala, le Bayern Munich s'active pour trouver les profils idoines. Dans cette optique, nous vous évoquions, ce jeudi, une offensive bavaroise pour Luis Diaz. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs semaines, la direction munichoise lorgne également un certain Nick Woltemade. Actuellement sous les couleurs du VfB Stuttgart, l'attaquant de 23 ans s'est révélé aux yeux du monde entier lors du dernier Euro Espoir, brillant également avec la sélection allemande lors de la Ligue des Nations. Séduit par les qualités du buteur allemand, le Bayern a ainsi offert 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus selon Bild.
Malheureusement pour le Bayern, cette offre a immédiatement été rejetée par Stuttgart. Il en faudra plus pour déloger le droitier des 1m98.